Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Vous souhaitez améliorer votre sécurité au quotidien? Alors, bienvenue dans ce podcast, il est fait pour vous. Et si vous êtes manager, eh bien toutes ces histoires que l'on raconte au fil des semaines pourront vous donner des idées pour animer la sécurité au quotidien auprès de vos équipes. N'hésitez pas aussi à nous communiquer peut-être vos avis, vos remarques sur la page LinkedIn Sauvons nos vies. Bienvenue dans l'épisode numéro 20 de cette saison 2. Dans les rues animées de Bruxelles, le bruit des rires et des conversations s'éteint peu à peu. Romane, Margot et Clara, 3 amies de longue date, décident de quitter la place du Flaget où elles ont passé la soirée pour rejoindre leur colocation. L'idée de prendre une trottinette, un mode de transport habituel pour elles, germe. C'est rapide, ludique, et cela leur permet de profiter des rues de la ville pour changer des bus ou des tramways habituels. Mais ce qu'elles ne réalisent pas toutes les trois, c'est que cette décision va bouleverser leur vie à jamais. Le trio s'élance sur le bitume, la nuit est douce, les lumières de la ville scintillent. Romane, plus en retrait, circule sur un axe de Bruxelles qui ne dispose pas de piste cyclable. Ce mode de transport inhabituel l'oblige à rester très concentré. Tout se passe très vite. Alors que Romane est en train de rouler à trottinette, une première voiture la double. Une fois Romane doublée, le conducteur de la voiture jette un rapide coup d'œil dans son rétroviseur. Mais Romane a disparu. Elle vient d'être percutée par un autre véhicule. L'impact est brutal. Romane frappe le pare-brise, retombe au sol et est traînée sous le véhicule sur plus de 30 mètres, sans que le chauffeur ne s'en rende compte. Il finit enfin par s'arrêter, mais il reste stoïque, assis au volant de sa voiture, sans bouger. Le témoin du premier véhicule s'arrête immédiatement et se précipite vers le lieu de l'accident car il se doute que c'est très grave. Effectivement, l'horreur ne fait que commencer. Romane est bloquée sous le véhicule avec son chauffeur toujours assis au volant. Par chance, une infirmière passe par là et elle se précipite pour lui porter secours. À eux deux, ils arrivent à extirper Romane du dessous de la voiture. À ce même moment, une voiture de police en patrouille circule dans cette rue et appelle immédiatement les secours. Les minutes s'étirent et chaque seconde compte. Les pompiers arrivent rapidement et Romane est transportée immédiatement à l'hôpital dans un état critique. Au même moment, le chauffard sort de son véhicule et s'enfuit en courant. Il est finalement rattrapé et appréhendé par le témoin et les forces de l'ordre, à 600 mètres du lieu de l'accident. Il est arrêté et entendu par la police. L'enquête révéla qu'il était sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 1,9 g dans le sang. Pendant ce temps, Romane est entre la vie et la mort à l'hôpital. En l'espace de 10 heures, elle a subi 3 interventions chirurgicales. Mais malheureusement, le lendemain vers 14 heures, la terrible nouvelle tombe. Romane ne survivra pas à ses blessures. Elle avait 24 ans. Le procès n'est à ce jour pas encore passé. Il se déroulera au plus tôt fin 2025. En attendant, la personne responsable de la mort de Romane a passé 1 mois sous les verrous, puis 2 semaines sous bracelet électronique. Aujourd'hui, le combat de la famille de Romane est de sensibiliser à ce fléau qui est la conduite sous alcool ou stupéfiant, afin de faire évoluer la législation belge beaucoup plus clémente qu'en France. En Belgique, il s'agit d'un accident de la route, alors qu'en France, c'est un délit pour un taux supérieur à 0,8 g d'alcool dans sang ou 0,4 mg d'alcool par litre d'air expiré. Avec également des peines encourues beaucoup plus lourdes qu'en Belgique, pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis, y compris pour les véhicules sans permis, pour une durée de 5 ans. Cet accident tragique nous rappelle une fois encore l'importance de communiquer et sensibiliser les personnes aux risques et aux conséquences tragiques de la conduite sous alcool ou stupéfiant. En France, chaque année, 700 personnes sont tuées sur les routes impliquant un conducteur ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants, soit 21% de la mortalité routière. Pour la Belgique, en 2023,
4224 accidents ont impliqué un conducteur sous l'influence de l'alcool, soit près de 12 par jour. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2016. En France, nous avons été fortement sensibilisés sur ce sujet depuis la fin des années 70. Et si l'on regarde les chiffres, en 1990, en France, nous étions 2730 victimes par an. Et même si ce chiffre actuel est toujours trop élevé, depuis 1990, la mortalité sur la route en France, mettant en cause l'alcool ou les stupéfiants, a été divisée par 4. L'histoire de Roman nous laisse inévitablement un goût amer. Et le combat de sa maman aujourd'hui est de continuer à sensibiliser sur les conséquences terribles de ce fléau pour continuer à faire baisser ces accidents. Mais le réel enseignement que l'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'alcool ou stupéfiant et la conduite d'un véhicule sont incompatibles, quoi qu'il arrive. Alors trouvez un SAM avant le début d'une soirée, dormez sur place ou encore faites-vous ramener si vous devez rentrer. Pour cet épisode, je tiens à remercier particulièrement Nathalie, la maman de Roman, qui a accepté de témoigner et de diffuser cette histoire sur ce podcast. Je lui souhaite plein de courage pour affronter aussi le futur procès qu'elle va vivre cette année. Voilà, cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé. Il nous rappelle combien il est important de prendre la route avec toutes nos facultés pour ne plus jamais connaître de situations similaires. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une bonne semaine. À très vite. Et en attendant, sauvons nos vies.